Bonjour, nous sommes mardi 24 décembre à la veille de Noël et en cette veille de Noël, je veux t'encourager à passer des plaintes à la louange avec cette pensée du jour chaque mardi alors qu'on se retrouve ensemble. Je partage sur la particularité d'un personnage biblique, comme tu le sais, et aujourd'hui je ne vais pas seulement partager sur un personnage biblique, mais sur plusieurs personnages bibliques parce que c'est quelque chose, une particularité qu'on retrouve chez beaucoup de personnages bibliques, mais en fait chez beaucoup d'hommes et de femmes dans cette génération et dans toute génération, c'est la plainte. Plusieurs personnages bibliques pourraient s'exclamer avec cette phrase de l'encouragement du jour, « Comment tu peux me faire ça, Seigneur ?» C'est souvent une réaction humaine par rapport à des choses qu'on ne comprend pas, par rapport à des difficultés. Et parfois, le cœur de beaucoup de personnes s'élève comme cela vers le Seigneur. Mais comment tu peux me faire ça, Seigneur, dans des temps difficiles et de découragement? C'est par exemple le cas de Moïse. Moïse était fatigué, confronté aux plaintes incessantes des Israélites dans le désert. Et il s'est tourné vers Dieu avec une exclamation. Au verset 10, on lit dans Nombre chapitre 11. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» Alors dans ma traduction, pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Ou encore, on l'a lu, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Voilà Moïse qui est désemparé, qui est découragé, qui n'en peut plus. Il est fatigué, il se sent dépassé par la mission que Dieu lui a donnée. C'est tellement lourd pour lui. Et il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu affliges ton serviteur? Pourquoi tu fais du mal à ton serviteur? Même Moïse, le grand Moïse, a eu ces moments où il s'est tourné vers le Seigneur et sa foi a été mise à l'épreuve. Et il s'est tourné vers Dieu comme si le Seigneur était responsable des murmures et des plaintes de tout le peuple. C'était un responsable indirect dans le sens où c'est Dieu qui l'a appelé à s'occuper de ce peuple. Mais ce n'était pas de la faute de Dieu que ce peuple ne l'écoute pas. Mais Moïse se tourne vers celui qui paraît à ce moment-là le seul responsable de toutes ses inquiétudes, ou plutôt de toute sa frustration et peut-être même de toute sa colère. Peut-être tu es Moïse, tu es devant la vision que Dieu t'a donnée, l'appel que Dieu t'a donné et tu n'en peux plus, tu es confronté aux plaintes peut-être des autres, peut-être Dieu t'a appelé à être une maman, à être un papa et c'est tes enfants qui sont là et la charge est tellement lourde, tellement difficile à porter. Alors, soit tu es Moïse, il y a aussi Marie et Marthe, les sœurs qui sont là dans le deuil, elles ont perdu donc leur frère Lazare et là pour elles, c'est pas de la frustration, mais plutôt de la douleur et aussi de l'incompréhension par rapport à la perte de Lazare. Et elles disent, Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Alors elles reprochent à Jésus son retard, elles reprochent à Jésus de ne pas avoir été là, et c'est une plainte indirecte, celle-ci. Elles se plaignent, elles ne comprennent pas que le retard de Jésus faisait partie de son plan pour un miracle et pour une gloire supérieure. Alors peut-être pour toi aujourd'hui, tu es comme Moïse avec des frustrations par rapport à l'appel, la vision, c'est lourd à porter. Peut-être que tu es comme Marie ou comme Marthe et c'est comme un deuil où le temps qui passe, c'est trop long pour toi. Ce célibat, c'est trop long, cette réponse qui ne vient pas, c'est trop long, cette prière non exaucée, jusqu'à ce jour, c'est trop long. Il y a un prophète moins connu, le prophète Habakkuk, il est perplexe par rapport à l'injustice. Il y a l'injustice partout dans la nation, dans le pays, et l'injustice même semble triompher. Et il dit, jusqu'à quand, Éternel, crierai-je et tu n'écouteras pas? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Waouh, le prophète qui dit à Dieu une telle prière. Jusqu'à quand, Éternel, je crierai vers toi et tu n'écouteras pas? Le prophète qui entend la voix de Dieu, le prophète qui sait reconnaître la voix de Dieu, le prophète qui a déjà entendu maintes et maintes fois la voix de Dieu. Non seulement il l'a entendu,
mais il l'a aussi annoncé aux autres. Le voici dans un moment où il a du mal à comprendre. Son incompréhension, l'injustice qu'elle a autour de lui, l'amène comme une forme de désespoir et à se tourner vers le Seigneur comme étant le responsable. Mais en fait, se plaindre à Dieu, c'est trop facile. Se plaindre à Dieu et mettre Dieu comme responsable de ce qui nous arrive, c'est trop facile. C'est trop facile parce que on sert un Dieu qu'on ne voit pas. C'est trop facile parce que Dieu est extrêmement patient. C'est trop facile parce que Dieu est rempli d'amour, de miséricorde et de compassion. Dieu n'est pas un défouloir pour nous. Même si c'est vrai, Dieu accueille et Dieu même accepte nos plaintes et nos murmures. Il a accepté de tout temps les murmures de son peuple, dans le sens de son peuple qu'il aimait vraiment, comme David, comme Moïse, des hommes en fait et des femmes qui marchaient avec lui vraiment. Sérieusement, Dieu n'aime pas et n'accueille pas la plainte de ceux qui ne marchent pas avec lui. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu peut accueillir cette plainte. Parce qu'il y a là une communion, une intimité, et Dieu connaît ton cœur et il sait que ton cœur est bon. Mais je t'encourage quand même, parce que c'est trop facile de se plaindre à Dieu et de dire « Seigneur, mais pourquoi? C'est toi le responsable de ce qui m'arrive et c'est toi qui m'as demandé d'être là. Alors Seigneur, et en fait on amène le juge de la terre et le juge de nos vies à être sur le banc des accusés. Mais Dieu n'ira jamais sur le banc des accusés. Dieu n'est coupable de rien de mal sur la terre. Dieu est Dieu et on doit accepter que tout ce que Dieu fait est bon. Lorsque ta foi est mise à l'épreuve, mon frère, ma sœur, continue d'avancer, continue de croire et continue de garder ton cœur et ta bouche et de louer le Seigneur. Et je prie que pendant cette journée et pendant cette semaine, nos plaintes, tes plaintes, passent à de la louange, à de la reconnaissance pour ton Dieu, à une adoration, un sacrifice, un parfum de louange que tu offres au Seigneur. Merveilleux Jésus-Christ, je fais le choix, Seigneur, de la louange. Je fais le choix de l'adoration. Je ne me plaindrai pas, Seigneur. Je te louerai. Quand je ne comprends pas, je te louerai. Quand tout va mal, je te louerai et continuerai de te louer. Quand la pression est forte, je te louerai. Quand tu as l'air d'être en retard, je te louerai, Seigneur, quoi qu'il arrive. Je veux garder mon cœur. Garder mon cœur. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui et depuis longtemps, ton poing s'est levé vers le ciel en accusation contre Dieu. Et il y a un temps où Dieu peut accepter, non comme étant sa volonté, mais il accepte et il supporte. Et il a supporté pendant longtemps des vases. Mais je t'encourage, par l'Esprit du Seigneur, à ne pas aller trop loin. À ne pas aller trop loin dans ton accusation envers Dieu. Et à te repentir si ta plainte a été trop excessive et même ta colère contre Dieu. Et dans l'encouragement du jour, c'est cette parole. Comment tu peux me faire ça, Seigneur? Et dans le livre de Job, Job est l'un de ceux qui s'est plaint. Alors ils sont nombreux dans la Bible. Je ne savais pas vraiment lequel choisir. Des fois c'est très très clair, mais là... Et Job va dire, je donnerai cours à ma plainte. Il va faire une prière et il va vraiment laisser son cœur s'exprimer. Il va être dans un moment de difficulté si grande que son cœur s'exprime et il va dire des paroles étonnantes. Et le texte est assez long, mais on va le lire parce que ça va résonner dans le cœur et dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Job,
chapitre 10, versets 1 à 18. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Te paraît-il bien de me maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Wow. Pour que tu recherches mon iniquité, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je ne suis pas coupable et que nul ne peut me délivrer de ta main. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Wow. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Tu m'opposes de nouveaux témoins. Tu multiplies tes fureurs contre moi. Tu m'assailles d'une succession de calamités. Pourquoi m'as-tu fait sortir du sein de ma mère? Waouh. Quelle prière. Quelle prière. C'est fou. Quelle prière faite au Seigneur. Job est vraiment, comme on dit, à l'extrémité. Il n'en peut plus. Il souffre avec douleur. Et il y a une prière qui sort de son cœur, qui jaillit de son cœur, et c'est une prière étonnante. Il va vraiment accuser Dieu et soupçonner que Dieu est l'origine et la source de son malheur. Et que non seulement il est à l'origine de son malheur, et il va jusqu'à dire, mais toi, t'es pas un homme en fait, tu sais pas ce que c'est d'être un homme. Il dit, est-ce que tes jours sont comme les jours de l'homme, tes années comme ses années? Il dit, mais tu sais pas ce que c'est d'être un homme, tu sais pas ce que je vis, Seigneur. Et il va même soupçonner le mal dans le cœur de Dieu. Il dit, voici ce que tu cachais dans ton cœur, comme si Dieu cachait quelque chose de mal. Voici, je le sais. Il dit, je le sais. Ce que tu as résolu en toi-même. Si je pêche, tu m'observes et tu ne pardonnes pas mon iniquité. C'est comme les pharisiens. Ils étaient là dans les évangiles et les disciples vont arracher quelques épis et ils sont là et tout de suite, oh, il n'est pas permis de faire ceci. Et comme si Dieu était là et au moindre péché à tomber sur toi. Alors, il y a ce genre de prière que Dieu va supporter dans les temps difficiles, parce que parfois il y a des choses qui doivent sortir de notre cœur, il y a des choses qui doivent être dites, même si elles sont fausses. Des fois, vaut mieux vomir la chose. Et parfois la prière, bien, il y a une forme de prière. Et il faut l'accepter. Et une forme de prière, c'est... on vomit. Mais après ça, on doit se souvenir que Dieu s'est fait chair et qu'il connaît et qu'il sait. Et que non seulement il avait déjà aimé Job et il n'était pas l'auteur du mal, mais c'était le diable l'auteur du mal, mais non seulement il a aimé encore, mais en plus de cela, après son grand amour pour l'homme, il s'est manifesté, il est descendu en chair et en os, et il a souffert. Alors je veux t'encourager en te disant, mais ne sois pas l'accusateur de ton Dieu, ne sois pas l'accusateur de ton frère Jésus, ne sois pas l'accusateur de ton Seigneur Jésus-Christ. Et alors que tu souffres, oui, les choses sont difficiles. Et j'aimerais revenir à un extrait d'une émission que j'avais faite il y a à peu près 4 ans sur la crucifixion du Seigneur. Et que face à ce que tu vis, ce que tu endures et les plaintes que tu formules à Dieu, rappelle-toi de ce que Jésus a fait pour toi.
Comme le dit le prophète Ésaïe, il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Le ou les légionnaires romains se sont avancés avec le fouet dans leurs mains près de Jésus. C'était un fouet court se composant de plusieurs lanières de cuir pesantes avec de petites boules de plomb attachées près du bout. Le légionnaire fouettait de toutes ses forces les épaules, le dos et les jambes du Seigneur. Puisque les soldats romains frappaient à plusieurs reprises avec force le dos du Seigneur, les boules de fer ont causé de profondes contusions. Les courroies de cuir et les pointes d'os de mouton ont coupé la peau et sous la peau du Seigneur. En premier lieu, les lanières ont lacéré sa peau seulement. Ensuite, alors que les coups se sont succédés, ils ont entamé les tissus sous-cutanés. On produit d'abord un suintement de sang provenant des capillaires, des veines de la peau, et finalement, c'est le saignement artériel qui a giclé des vaisseaux musculaires. Les petites boules de plomb ont produit d'abord des contusions larges et profondes qui se sont ouvertes par les coups suivants. Enfin, la peau du Seigneur est devenue comme de longs lambeaux. Toute la région dorsale est devenue une masse méconnaissable de tissus déchirés et saignants. Contrairement à tout ce qu'on voit dans les films hollywoodiens sur la crucifixion, la victime était extrêmement active, ce qui fut le cas pour Jésus. Physiologiquement, elle devait se hisser puis se détendre sur la croix, sur une longueur d'environ 30 cm, afin de respirer. Le processus de respiration a causé une douleur atroce, amplifiée par l'angoisse absolue que crée l'asphyxie. La figure du Seigneur a certainement rougi, s'est violacée, une sueur profuse coule de son visage et toute la surface de son corps. Durant les 6 heures que dura la crucifixion, Jésus a été de moins en moins en mesure de porter son poids sur ses jambes. Ses muscles de la cuisse et du mollet, car il était de plus en plus épuisé. Il subissait un déboîtement croissant de ses poignets et de ses coudes et de ses épaules, et chaque mouvement de sa cage thoracique devenait de plus en plus difficile. Dès les premières minutes de la crucifixion, Jésus était essoufflé, faisant face à des difficultés respiratoires. Les mouvements de haut en bas sur la croix pour tenter de respirer déclenchaient une douleur atroce dans ses poignets, ses pieds, ses coudes, ses épaules luxées. Les mouvements se sont espacés à mesure que Jésus s'épuisait. Mais la mort imminente par asphyxie l'a certainement poussé involontairement à poursuivre ses efforts pour respirer. Les muscles des membres inférieurs de Jésus ont développé une crampe atroce suite à l'effort de traction sur ses jambes, figé dans une position anatomique terrible, comme on l'a vu, dans le but de pouvoir respirer. La douleur de ses 2 nerfs médians brisés dans ses poignets explosait à chaque mouvement. Jésus était couvert de sang et de sueur. Comme on l'a vu, le Seigneur n'avait le choix qu'entre 2 positions. Soit il se laissait aller en mettant le poids de son corps sur les clous plantés dans ses poignets. Il se mettait rapidement à asphyxier. Pour respirer un peu, il appuyait sur les clous de ses pieds, sinon, et se relevait de quelques centimètres, ce qui lui permettait de reprendre un peu son souffle, au prix d'un effort intense et épuisant. Tout cela accompagné sans interruption de douleurs dans les nerfs médians, de crampes incessantes dans tous les muscles, de la douleur des coups reçus pendant la flagellation, de la soif intense. Pendant ce temps, à Jérusalem, les gens continuaient de vendre, d'acheter, de manger, de travailler, de se reposer. Comme le dit le prophète Ésaïe, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple? Les saignements furent le fruit de la flagellation qu'il avait presque tué, et la sueur venait des efforts entrepris pour expirer l'air de ses poumons. De plus, certainement complètement nus, les chefs des Juifs, la foule, le mauvais larron à ses côtés juraient et se moquaient de lui, et sa propre mère assistait à tout ça. Voilà ce que le Seigneur a fait pour toi. Voilà le prix qu'il a payé pour toi. Alors quand on considère le prix qu'a payé le Seigneur, et ce n'est qu'une partie du prix qu'il a payé, une partie des souffrances, celles qui sont physiques et qui sont incomparables aux souffrances spirituelles qui sont venues sur lui, le poids de nos péchés et toute notre malédiction
toute malédiction est tombée sur lui. Alors, en cette fin d'année, en ces derniers jours, alors que demain c'est Noël, je veux t'encourager, ne termine pas l'année comme ça. Ne termine pas l'année dans la plainte. Ne termine pas l'année dans l'accusation. Il y a plusieurs cœurs que le Seigneur veut guérir maintenant parce que ton cœur a souffert et Dieu sait, et Dieu connaît, et Dieu a vu. Mais tu t'es levé contre le Seigneur et cette amertume, c'est cette colère et cette souffrance t'a éloigné de Dieu, a éloigné ton cœur du Seigneur et quelque part tu lui en veux. Tu lui en veux. Tu en veux à ton Dieu, tu en veux à ton Seigneur. Mais aujourd'hui, par ce rappel de la crucifixion, Dieu te dit qu'il est prêt à faire luire sa gloire sur toi parce qu'il t'aime et te ramener dans une paix profonde et une intimité, restaurer ton intimité et restaurer cette belle relation, ces chants de louange. Et je prie que ces chants de louange reprennent vie dans ta maison, reprennent vie dans ton cœur. Et je prie que le temple du Saint-Esprit que tu es puisse à nouveau vivre, puisse à nouveau s'épanouir, puisse à nouveau prendre la place dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À quelques heures de Noël, à quelques minutes de Noël et de ce jour où nous célébrons l'incarnation de Jésus-Christ, mais non seulement son incarnation, mais nous célébrons à l'avance sa mort sur la croix, sa vie donnée pour nous. Mon frère, ma sœur, passe des plaintes à la louange, passe des plaintes à la louange dans le nom de Jésus-Christ. Le psalmiste dira dans le psaume au chapitre 42, comme une prière, il dira: mais oh mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Il dit: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps: où est ton Dieu? Et il dit: voici ce dont je me souviens, avec effusion de cœur, je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu. Au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête, et il dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Et aujourd'hui, c'est la prière que quelqu'un doit faire. Oui, tu t'es plaint, oui, ça a été difficile, mais souviens-toi de ces moments où tu étais là avec la foule dans la maison de Dieu à adorer le Seigneur. Souviens-toi quand ta voix s'élevait pour chanter Dieu dès le matin. Souviens-toi quand parfois l'Esprit de Jésus te saisissait, parfois dans ta maison, parfois sous ta douche même, parfois dans la voiture, parfois simplement alors que tu es en train de marcher, que la présence de Jésus, de l'amour de Jésus régnait dans ton cœur et la joie du salut était complète en toi, et cette joie a été remplacée par la tristesse, et cette tristesse a été remplacée par la plainte, et cette plainte a été remplacée par la colère, et cette colère a été elle a été remplacée par un cœur qui s'est fermé. Et Père, je prie pour ce cœur qui s'est fermé, et je te demande au nom de Jésus-Christ que ce cœur s'ouvre à nouveau et que ce cœur soit guéri, que ce cœur soit pardonné. Mon frère, ma sœur, entre dans un temps maintenant de repentance. Si c'est toi, tu as levé ton cœur vers le Seigneur et tu as fermé ton cœur vers Dieu parce que tu n'as pas eu la réponse que tu voulais, que dans le nom de Jésus-Christ, tu puisses maintenant te repentir. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira, je le célébrerai encore. Père, j'appelle la présence du Saint-Esprit sur cet ami maintenant. Il est là, elle est là, et son cœur est repentant d'avoir accusé l'auteur de la vie, d'avoir accusé celui qui a souffert pour lui, dont la chair a été meurtrie pour elle, dont le visage n'était plus comme celui d'un homme, tellement tu as souffert, comme tellement la flagellation, les coups ont déformé ton visage, ensanglanté ton visage et tout ton être entier.
ton dos est devenu comme un champ qu'on labourait, la chair, et tu as perdu tellement de chair. Et le sang a coulé encore et encore. Et ce sang a coulé sur le chemin vers Golgotha. Sur le chemin vers Golgotha, le sang a coulé pour moi. Le sang a coulé pour le pardon de mes péchés. Et je te loue pour le sang. Je te glorifie pour le sang. Je t'adore pour le sang. Le sang qui a coulé tout le long vers le chemin vers Golgotha me permet de marcher tous les jours de ma vie vers l'éternité avec la gloire de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec l'amour de Jésus mon Sauveur, avec l'intimité avec mon Sauveur, avec la communion avec l'Esprit de mon Sauveur, l'Esprit de mon Jésus, l'Esprit de mon Seigneur, le Saint-Esprit glorieux, le Saint-Esprit merveilleux. Oh, j'accueille l'Esprit de Jésus. Et Père, je te demande pardon si mon cœur s'est emporté, si mon cœur s'est fermé, si mon cœur t'a accusé. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas l'auteur du mal dans ma vie, mais tout ce que tu fais est bon et tout ce que tu fais est pour mon bien. Oh Père, il y a un patient qui est en colère contre le médecin parce que ça a appuyé là où ça faisait mal, mais c'était la guérison. C'était la guérison. Toute chose concourt à mon bien. Et je crois, Père, que toute chose concourt à mon bien. Quelqu'un dit comment cette chose pourrait concourir à mon bien. Mais au nom de Jésus-Christ, il est celui qui transforme le mal en bien. Il est celui qui est capable de ressusciter ce qui est mort. Au nom de Jésus, j'appelle la vie. J'appelle la gloire de Dieu sur toi. J'appelle la gloire de Jésus-Christ sur toi, mon frère, ma sœur. Et la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Alors déclare avec moi, je le célébrerai encore. Je le célébrerai encore. Oh mon âme, pourquoi t'as-battu? Pourquoi te plains-tu? Cesse de te plaindre au nom de Jésus. La plainte ne sera pas mon partage. La colère ne sera pas mon partage. Je refuse d'avoir un cœur fermé. Je refuse de fermer mon cœur. J'ouvre mon cœur à la présence de mon Sauveur. Je reviens à l'intimité. Je reviens à cette intimité. Je reviens à cette douceur de l'esprit, à cet amour pour mon Jésus. Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, mon Seigneur, à quelques heures de cette fête qu'on célèbre, de ta venue, Jésus-Christ, célébrer en l'honneur de ta venue, je veux te glorifier et te dire merci, Seigneur, parce que même si c'est difficile, rien n'a été plus difficile que la mort sur la croix, où tu as porté mes malédictions, où tu as porté mes péchés, où tu as porté tout mal et tout péché, toutes mes fautes, toutes mes transgressions, toutes mes erreurs ont amené cette mort sur la croix. Jésus-Christ, comment pourrais-je t'accuser, toi qui m'as tant aimé? Oh, comment tu ne donneras pas toutes choses avec toi dans ta gloire, Seigneur, et par ta gloire, toi qui es mort à ma place, toi qui as donné ta vie pour moi. Oh Père, si tu n'as pas épargné la vie de ton Fils, et si tu m'as aimé au point de t'écarter, au point de rejeter ton Fils, au point de t'éloigner de ton Fils, pour porter tes regards vers moi, Seigneur Jésus-Christ, merci au Père, merci pour ton amour, merci pour ta vie donnée pour moi. Je passe au nom de Jésus-Christ des plaintes à la louange. Et je change par la puissance de Jésus-Christ mes pensées. À partir d'aujourd'hui, que mes pensées soient dignes de louange. Je refuse des mensonges de l'ennemi. Je refuse les mensonges et le fossé dans lequel le diable veut me faire tomber. Le puissant fond dans lequel le diable veut me faire tomber. Les raisonnements sans fond, sans fin, dans lesquels le diable veut me faire tomber. Et je refuse cela et je déclare que mes pensées maintenant sont pures, saintes et vraies. Elles sont véritables et elles sont dignes de louange. Mes pensées sont dignes de louange à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Père, pardonne-moi encore. Je te louerai encore et je te célébrerai encore. En ton nom, Seigneur. Amen.